Dans cette vidéo, je me donne un challenge, manger uniquement ce que j'attrape. Je vais aller pêcher des poissons dans la rivière, chasser des canards avec Talia et récolter quelques tomates dans mon potager. Et on commence directement cette vidéo au bord de la rivière avec la canne à pêche pour essayer d'aller pêcher mon futur repas. Je pense qu'il y a moyen d'attraper au moins un poisson. Talia, elle est avec moi, alors par expérience, je sais que c'est jamais une bonne idée de pêcher avec Talia parce qu'elle a la fâcheuse manie de se jeter à l'eau quand il y a un poisson et même quand il n'y a pas de poisson, c'est parfait pour effrayer tout ce qui vit dans l'eau. Bref, j'espère qu'elle ne fera pas trop de bêtises. J'ai bon espoir qu'on se chope au moins un poisson de taille correcte. Là, il y a des ragondins, hein. Je peux vous dire que Talia, elle les a sentis. Hein. Tu vas nous trouver un ragondin, Talia, là. Juste à côté, il y a un champ de maïs et les ragondins, ils adorent manger le maïs. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal de pieds de maïs qui ont été coupés par les ragondins. Sauf que là, moi, c'est pas les ragondins qui m'intéressent. La rivière, c'est vraiment une petite rivière qui est très sauvage. Dedans, je sais qu'on va pouvoir y trouver du chevenne, de la perche également. Et puis, bon, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise en plus. Mais je pense que perche et chevenne, ça peut être des objectifs réalistes. Et ça tombe bien parce que la perche, c'est délicieux à manger. Et le chevenne, j'en ai jamais mangé. Donc, on fera le test si jamais on en prend un. Allez, Talia, va te baigner. Regardez ces belles petites rivières. C'est magnifique. Talia va pouvoir pêcher des cailloux, génial. Et pour cette vidéo, je vais m'aider du célèbre magazine Le Chasseur Français. Et cette année, ça fait 140 ans que Le Chasseur Français existe. Rendez-vous compte, 140 ans. Je sais pas ce que vous faisiez vous il y a 140 ans. Et si vous connaissez pas Le Chasseur Français, c'est le magazine mensuel qui parle de chasse, de pêche, de nature, de potager. Qu'importe votre centre d'intérêt, vous trouverez quelque chose qui vous intéresse. Et c'est cette diversité de sujets abordés que moi je trouve absolument génial. Donc si vous aimez mes vidéos, vous allez adorer Le Chasseur Français. Les articles traitent de tous les modes de chasse, de tous les modes de pêche, avec toujours plein de bons petits conseils de passionnés qui ont écrit les articles. Il y a du test de matériel, des sujets d'actualité, il y a bien sûr des petites recettes. Franchement, c'est hyper complet comme magazine et c'est franchement pour ça moi que j'adore. Regardez là, il y a un beau chevenne, hein. Si on peut en attraper un comme ça, ce serait vachement bien. Et pour l'occasion des 140 ans du Chasseur Français, ils font des offres de réduction jusqu'à moins 35% pour tous les abonnements annuels, de quoi recevoir son petit magazine tous les mois, et ben pour pas trop cher. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Encore merci au Chasseur Français de soutenir mon travail. Je suis super content de pouvoir travailler avec le Chasseur Français. Encore une fois, hein, si vous aimez mes vidéos, c'est obligé que vous allez adorer Le Chasseur Français parce que, encore une fois, il traite de tous les sujets de manière très simple. On apprend plein de choses. C'est franchement génial, c'est hyper complet et c'est pas pour rien qu'il fête ses 140 ans. C'est que s'il a une si longue longévité, c'est que ça vaut le coup. Donc je compte sur vous pour aller vous abonner. Moi maintenant, je vais prendre la canne à pêche et je vais aller pêcher mon futur repas. Allez, place à la pêche. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un petit peu la rivière jusqu'à trouver une petite zone un peu plus calme, avec un peu plus de profondeur, là où les poissons, je pense, se rassembleront. Mais qu'est-ce que c'est magnifique! Regardez, cette rivière là, pouah, je me régale. Je sais pas vous, mais moi j'adore pêcher comme ça en petite rivière sauvage. Je trouve que là, le cadre, il est franchement incroyable. Talia, elle s'éclate là, hein. Dès qu'elle est dans l'eau là, elle est contente. Peut-être là-dedans, là, ça peut pas être mal. Vous voyez, là, il y a un trou dans le virage où c'est un petit peu plus calme. On va essayer de voir s'il y a du poisson. Alors, pour les petites rivières comme ça, moi, il y a un leurre que j'adore. C'est un leurre qui est peut-être aussi vieux que le Chasseur Français. C'est une bonne vieille cuillère tournante. Ça, c'est un leurre passe-partout. Et franchement, pour le chevenne et la perche, qui, je pense, sont les poissons principaux qu'on va pouvoir rencontrer ici, ça marche super bien. Donc, écoutez, hein, on va bien voir. Je crois que j'ai une touche. Oh, je crois que j'ai une touche encore. C'est pas gros, hein. C'est pas gros du tout. On va relancer là le long du tronc d'arbre. C'était vraiment là-bas que j'ai eu des touches. Et bien rien du tout ici. On va continuer. Là c'est sympa aussi, vous voyez. Cette rivière en fait c'est un enchaînement de petits trous d'eau comme ça, avec des zones un peu plus rapides. Et en fait, les poissons souvent sont dans ces zones plus calmes, là où il y a un peu plus de profondeur. Ah si,
assis. Assis, assis. On va lancer là-dedans. Le long de la berge, là. Peut-être moyen d'avoir un poisson. Oh, oh, j'ai une touche. Oh oui. Oh, la touche que j'ai eue. Oh, j'ai une grosse touche. À la tombée du leurre, là. Le long de la berge, juste en face. On va relancer. Pile au même endroit. Oh, j'ai une touche encore, les gars. Oh, j'ai une belle touche là. C'est juste derrière là. Vous voyez, il y a une branche qui est au-dessus de l'eau. Je pense que c'est un bon poste pour les poissons. Il faut que j'arrive à lancer au ras de la branche. Exactement comme ça, Marius. Sauf que là, je suis pris dans la branche quand même. Voilà, c'est bon. Là, il y a un arbre qui s'est un peu effondré. La berge s'est un peu effondrée. Je vais pouvoir descendre un petit peu. Talia, non. Oh, je vois un chevenne juste devant. Un tout petit chevenne. J'ai vu un tout petit chevenne à la surface. Donc il y a des poissons, c'est sûr. Allez, une branche pour Marius. Super. Là, on arrive sur une zone très intéressante. Pouah, cette zone de remous là. Allez, une branche pour Marius. Ça faisait longtemps. Et non, j'ai pas chopé un poisson encore. La pêche est compliquée là. Hein. J'ai vu quelques petits chevennes à la surface. Mais c'est tout. Rien au bout de la canne. Ah, encore une branche. Dis donc, de lancer de suite une branche quoi. Pas de chance là. Et on se retrouve le lendemain. La pêche était hyper compliquée hier. Pourtant, c'est des endroits que j'ai souvent pêché. J'ai souvent attrapé des chevennes. Je dirais même facilement. Mais là, hier soir, ça voulait pas. J'ai pêché 3-4 heures. J'ai pas réussi à en attraper un. Là, du coup, je suis allé un petit peu plus loin sur la rivière. Des endroits où la rivière est un petit peu plus grande. Je suis un petit peu dégoûté parce qu'il me faut pas grand chose. Il voudrait juste un chevenne de taille correcte. Et c'est tout quoi. Sachant qu'ici, j'en ai chopé des fois plusieurs dizaines des fois par session de pêche. Donc bon. C'est comme ça, je perds pas espoir, on va essayer d'en attraper un. Là j'arrive sur vraiment un joli spot, hein. C'est magnifique là. Là vous voyez, il y a le courant qui arrive, ça fait une belle zone de remous, je pense qu'il y a un petit peu de profondeur. Un bon spot pour mettre du chevenne là-dedans. Là je viens de voir des chevennes à la surface. Et ils sont bien là, hein. Je le sais, hein. Pas bouger Talia. Je sais qu'ils sont là-dedans, j'en pêche souvent dans ces spots. Mais là, aujourd'hui, ça ne veut pas marcher. Ils se sont dit, non, Marius, ta vidéo, c'est mort. Tu mangeras pas de chevennes. En fait, je crois qu'ils ont compris que je voulais les bouffer. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Ils ont un 6e sens, ces poissons. Là, le spot est magnifique. Vous voyez, il y a le courant qui arrive. Ça fait une grosse zone de remous. Il y a de la profondeur. Ça, c'est tout ce qu'il faut pour trouver du chevenne. Mais encore faut-il les faire mordre. Parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Je les vois, j'en vois des petits chevennes là à la surface. Ils sont pas gros, hein. Mais s'il y a des petits, il y a des plus gros, c'est sûr. J'ai enlevé la cuillère, j'ai mis un petit poisson nageur comme ça. On va voir si ça fait la diff ou pas. Parce que là, les poissons, ils volent pas. Hein. Oh. Regardez ce que je viens de trouver. Vous voyez cette belle empreinte, là, elle est vraiment bien marquée. Il y en a d'autres ici. Là, c'est la patte avant, là, c'est la patte arrière. Et c'est bien sûr un ragondin. On voit bien hein, la belle trace de pattes. Et juste à côté là, ici, ça c'est des traces de renard. Il y a un renard qui est venu ici aussi. C'est sympa, dans la boue comme ça marque bien. Hein. Ragondin et renard au même endroit. Oh, poisson. Ouais. Oh oui, poisson enfin. Oh oui. Oh, poisson. Oh, c'est pas moche en plus. Oh, quand même, je commençais à perdre espoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Talia. C'est un tout petit chevenne. Non, Talia. Hé, mon gars, je crois que c'est loin d'être un beau chevenne, mais c'est un chevenne.
Et toi mon gars, je crois que tu vas passer à la casserole. Hein. Hop là, un petit cheven. Il est pas bien gros. J'aurais bien aimé en choper un plus gros, mais vu comment je galère, si on en prend un deuxième, ça nous fera une petite fricassée. Ah bah quand même, enfin, je commençais sérieusement à perdre espoir là. Un petit cheven, oh il fait quoi? Il fait 15 cm, hein, à peine. Et bah vous savez quoi? Je crois qu'il va passer à la casserole. Hein. C'est loin d'être un monstre. J'en ai jamais mangé et ça va être le moment de goûter, je pense. Hein. C'est vrai qu'il est quand même pas très gros, mais écoutez, on goûtera au moins. Pour le tuer, je vais lui mettre un petit coup de couteau dans la tête et ça va être vite vu. Hop, hop là, voilà, c'est fini. Voilà, ça y est, il est mort, aussi simple que ça. Je vais le vider aussitôt et je vais le saigner aussi. Tant qu'à faire, au moins on aura de quoi goûter. Hop, hop, on va le vider tout de suite. Ce sera fait, comme ça, on va enlever tous les boyaux. Vous voyez cette poche, c'est une poche d'air, ça s'appelle la vessie natatoire. Et c'est ce qui sert aux poissons à contrôler leur flottaison. Et vous voyez, elle est bien gonflée d'air. Hein. Et hop, elle est vide. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais l'écailler. Hop. Comme ça, ce sera nickel. Il sera prêt à manger comme ça, le poisson. Ça s'écaille vraiment super facilement, ce poisson. Et voilà, notre petit cheven, il est prêt à être mangé. Je vais continuer à pêcher. Il y a peut-être moyen qu'on attrape un deuxième. En avoir deux comme ça, ce serait bien, je pense. Là, au moins, j'ai de quoi goûter. Mais bon, si je peux en avoir un deuxième pour un bon repas, c'est quand même mieux. Bon bah le petit poisson nageur, il a marché. Hier, j'ai pêché à la cuillère tout le temps. Là, j'ai commencé à la cuillère, ça donnait rien. J'ai changé pour le poisson nageur. Bon, on en valide un. C'est pas le plus gros, hein, mais... Ici, il y en a vraiment des gros. J'en ai attrapé des balèzes. Hein. Quasiment des chevens de presque 50 cm. J'en ai attrapé quelques-uns ici. Hein. Donc il y en a. Hein. Mais là, aujourd'hui, ils sont compliqués à attraper. Alors, je vous spoil un peu, mais dans quelques semaines, il y a une vidéo entière qui arrivera sur la chaîne avec une descente en canoë de cette même rivière. Je suis descendu 2 jours en canoë, en pêchant, c'était génial. Parce que là, des petites rivières comme ça sauvages, moi j'adore. Hein. C'est vraiment ce que je préfère. Oula, là, il y a un gros terrier de ragondin. Là, hein. Juste ici, il y a le terrier de ragondin. Et on voit, il y a vraiment la grosse coulée juste là. Et là où est Talia, exactement où passe Talia, direction la rivière. Bon allez, fin de pêche, j'arrête le carnage, j'ai encore pêché pendant 1h30, j'ai pas attrapé un autre cheven, bref c'est un peu la cata, mais on en a chopé un. C'est pas le plus gros, mais on a chopé un, on va pouvoir goûter du cheven, j'en ai jamais mangé, donc on se retrouve tout de suite en cuisine pour se faire un bon repas. Et on se retrouve directement dans le jardin, devant les tomates. Le concept de la vidéo, c'est bien manger uniquement ce que j'attrape. Donc si j'attrape des tomates dans mon potager, ça marche, non? Il y en a des belles et elles sont mûres. Hein. Regardez-moi ça, comme elles sont belles ces petites tomates. Enfin, petites façon de parler, hein, parce qu'elles sont loin d'être petites. Hein. C'est de la cœur de bœuf. Il y en a d'autres là ici, ça va être génial. Et ce que j'ai envie de me faire, c'est un coulis de tomates que je vais faire pour manger le cheven avec. Je pense que ça va aller bien ensemble. Un peu de tomates comme ça avec le poisson, surtout que c'est pas un très gros poisson, donc ça va compléter un petit peu le menu, quoi. Encore une fois, si vous voulez des bons conseils au jardin, abonnez-vous au Chasseur Français, il y a toute une rubrique jardin, et c'est absolument génial, encore une fois, hein. C'est un magazine qui traite de plein de sujets différents, et ça c'est cool. Là je vais tout cueillir, comme ça je vais me faire une grande quantité de coulis, et le surplus, je pourrais m'en servir pour faire des bocaux de sauce bolognaise. Je pense que je prendrai de la viande hachée de chevreuil, j'en ai pas mal des chevreuils de cet été. Regardez-moi ça, une belle tomate. Je l'ai attrapé, hein. Bon, c'est manger uniquement ce que j'attrape, donc ça compte. Hein. Là, je vais avoir une belle récolte de tomates. Hein. Ça fait plusieurs jours que j'attends. Là, il y en a une balèze ici. Hop, il y en a toi. Voilà. Regardez-moi ça, une belle tomate. Allez, je vais lancer la préparation du petit coulis de tomates avant de cuire le poisson. Donc là, hop, on prépare les tomates. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la peau. Pour ce faire, je vais les faire bouillir, puis les plonger dans l'eau froide. Pour vous faciliter la tâche, hop, on fait une petite entaille comme ça en étoile. J'ai enlevé le trognon, comme ça, il n'y a plus rien de dur. Pendant ce temps-là, je vais mettre à cuire mon micro-poisson, mon micro-petit cheven. On aura de quoi déjà goûter le cheven. Écoutez, j'aurais préféré en avoir un peu plus gros, mais bon. Je vais le préparer au four. Donc là, je vais mettre de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, quelques petites herbes. On sera pas mal. Alors d'expérience, le poisson d'eau douce, c'est un poisson qui est très fade. Et c'est un peu l'assaisonnement qui fera le goût du poisson. J'espère surtout qu'il n'y aura pas trop d'arêtes. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé du cheven. Moi, c'est une première. Hein. Hop, un peu de sel, impeccable. Un petit peu de poivre. Maintenant, on va mettre ça au four. Allez hop, dans l'eau bouillante les tomates. J'ai préparé un bon bac d'eau glacée.
Dès que je les sors, elles vont y faire un tour. Allez hop, là-dedans. Et voilà. Et là, ça va s'éplucher tout seul. Belle tomate bien charnue. Ça, c'est de la cœur de bœuf. J'en ai planté exprès pour faire des coulis de tomates, pour pouvoir faire de la sauce bolognaise. Avec tout ce que j'ai ramassé, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais me découper un oignon pour préparer la base de la sauce tomate. Allez hop, les petits oignons. Allez, dans la poêle avec les oignons, les tomates. Et on va faire réduire ça. Les tomates, elles vont vraiment se compoter et ça fera vraiment une petite sauce tomate, quoi, ni plus ni moins. C'est aussi simple que ça. Ça commence à bien réduire. Ça commence vraiment à être magnifique. On va laisser encore un petit peu et je vais assaisonner dedans du sel, du poivre. Dans cette petite boîte verte, il y a du thym séché. Et ça, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Et ça, dans la sauce tomate, là, pépite. Avec ça, je vais ajouter un petit peu de sucre. Ça va casser l'acidité de la tomate. Moi, j'aime bien sucrer un petit peu mes sauces tomates. Regardez ce petit chevenne qui paye pas de mine, qui est vraiment tout petit. Mais écoutez, on va s'en satisfaire. Je pense qu'il est bien cuit. Avec, regardez ça, ma petite sauce tomate, elle est magnifique. Franchement, elle est belle. Hein. Je suis bien content. On va goûter ça. Est-ce que le chevenne, c'est bon? Alors, je m'attends vraiment à quelque chose de vraiment pas fou. Hein, je vous le cache pas. Ça doit être plein d'arêtes, je pense. Une belle chair blanche. Bon, il n'y a pas trop d'odeur non plus. Bon, bon appétit, hein. Ah, mais je valide fort. C'est bon, même. Ah, c'est bon. Je m'attendais à avoir un goût un peu vaseux, vous savez, un peu poissonneux aussi, mais là, pas du tout. La texture de la chair, on dirait du bar. C'est quand même assez ferme. C'est moins goûtu que le bar, évidemment, mais... Ah, je suis déçu de ne pas avoir pu en attraper un plus gros pour vraiment avoir un vrai ressenti. Avec ça, on va manger un peu de tomate, là. Ouais. Oh, c'est bon. Oh, la petite sauce tomate, là. Ah, je m'attendais pas du tout à que ce soit aussi bon. Ah, c'était vraiment la galère pour en choper un. Ça valait presque le coup, même, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que c'est pas avec cette taille de chevenne que je vais me faire le plus beau gueuleton de la chaîne YouTube. Hein. Mais bon, c'est avec ce qu'on a, hein. Je m'attendais à manger ça avec dépit, mais alors c'est tout l'inverse. Hein. C'est franchement super bon. Eh ben on va enchaîner tout de suite par la partie chasse. On est avant l'ouverture de la chasse, du coup, il n'y a pas grand-chose à chasser, hormis les canards. L'objectif de ce soir, c'est de se tuer un canard, pour bien manger. Là, cette fois-ci, si on arrive à tuer un canard, on va bien manger après. Ça, c'est top. En attendant la fin de journée, je suis en train de me lire un petit article sur le chasseur français. Ça, c'est le numéro septembre 2024, donc c'est le numéro de l'ouverture de l'année dernière. Dans ce numéro-là, ils font toute une liste des 10 points à faire pour réussir son ouverture. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est un article sur la chasse au canard. Un gars qui chasse les canards en flot de tube en rivière. Ça, c'est chouette. Hein. Canard en flot de tube, ça doit pas être simple. Hein. Vraiment pas mal, le chasseur français. Hein. Pour des petites pauses lecture, moi, j'aime bien. Moi, j'ai l'habitude de les lire depuis déjà pas mal d'années maintenant. Et on n'est jamais déçu. Et allez, c'est parti pour une petite soirée de chasse au canard. On va essayer de trouver un canard au bord de la rivière, que ce soit en tombant dessus un peu par hasard ou en se postant pour essayer d'en tirer un au passage, on verra bien. L'objectif, c'est vraiment essayer d'en tirer un, histoire de se faire un petit repas. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Alors bien sûr, la Talia, elle est toujours là. Autant à la pêche, avoir le chien, c'est jamais une bonne idée, parce qu'elle fait du bruit, niveau discrétion, c'est pas le top. Autant à la chasse, avoir un chien, c'est quasiment indispensable. Hein, Talia, viens me voir. Ça va? Oui, ça va. Ça va, toutou? Oui, ça va. Toutou. Oh non, me saute pas dessus. Et pour cette sortie, je vais tester une nouvelle cartouche qui est sortie cette année. Toujours chez Winchester, c'est la Double Impact. C'est une cartouche acier qui est recouverte d'une couche de zinc, ce qui permet d'éviter la corrosion. Et surtout, elle a la particularité de mélanger deux numéros dans la même cartouche, du numéro 4 et du numéro 6. Je suis vraiment curieux de la tester parce qu'en plus, elle sort à 442 mètres secondes. C'est encore plus rapide que les ZZ Canard dont j'ai l'habitude de tirer. Pour une nouveauté, hâte de tester ça. Les petites cartouches rouges, ce sera pas mal. C'est la Double Impact. On va mettre ça dans le fusil. Là, on arrive au bord de la rivière, donc à tout moment il y a des canards de poser sur la rivière. Écoutez, on verra bien. Hein, Natalia, hein, ouais, t'es motivé, hein. T'as envie de trouver un canard là, hein, ouais. Oh, il y a un canard posé devant là. Talia, viens au pied. Talia, viens au pied. Il y a un canard de posé juste un peu plus loin.
On va essayer de l'approcher discrètement. Talia, Talia, viens au pied, viens au pied. Oui, Talia, apporte-le. Apporte-le. Oh, il a redécollé juste là, il est retombé dans... Ouh. Oh là là, elle le voyait pas, Talia. Talia, là-dedans, là. Là-dedans, là, apporte-le là. Apporte-le là. Là, 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 là. Allez, là-dedans, là. Oh, il est tombé dans les ronces, là. Oh, faut le retrouver là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Il est tombé dans le roncier, là. Voilà, pour le récupérer, là-dedans, ça va être une belle paire de manches, là. Oh, ça va être un enfer pour le retrouver. Talia, viens. Allez. Va là-dedans, là. Talia, là. Allez, oui, 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 oui. Tu le sens, là. Il est là-dedans, oui. À tout moment, il peut redécoller. Elle l'a senti. À tout moment, il peut redécoller. Ah, elle l'a, je crois. C'est bien, Talia. Apporte-le. Apporte ma Talia. Ah, bravo, mon chien. Apporte-le. 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 Apporte au pied. Une petite canne, mince. Donne, 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 donne. Ah, j'aime pas tirer les cannes. Eh ben, on a sauvé la bredouille. Une petite canne colvert. Ah, d'habitude, j'aime pas tirer les cannes. Là, je vous cache pas que j'ai pas fait le difficile. De temps en temps, j'en tire, mais dès que je peux éviter de les tirer, j'évite. Je l'ai repéré sur la berge à 150 mètres. J'ai réussi à m'approcher discrètement à travers les bois. Et je l'ai tiré quand même un petit peu loin. Hein. Mais la double impact, elle a fait son travail. Talia, au début, elle savait pas où donner de la tête. Puis dès qu'elle est arrivée dans le roncier, elle l'a retrouvé. Elle l'a bien retrouvé. Non, ah si. Eh ben super. Génial. On n'est pas bredouille. On va pouvoir se faire un bon repas. Après la difficulté de la pêche, la facilité de la chasse, ça fait plaisir. Ah, mon petit chien. Cartouche, Talia. Cartouche. Oui, cartouche. Tu les trouves? Cartouche. Ah oui, j'en vois une. Elles sont rouges, c'est bien ces cartouches. Donne. Donne. Voilà. Cartouche rouge. Il y en a une autre là. Cartouche, Talia. Voilà, c'est très bien. C'est bien, Talia. Pouce bleu pour Talia qui ramasse les cartouches. Bah, les trois petites doubles impact, nickel. Hein. Canard, en plus, je l'ai tiré pas la porte à côté. Ah bah écoutez, on va se mettre à l'affût tranquillement. On va s'asseoir dans les herbes là. Puis si on peut en tirer un de plus, on essaiera de tirer un mâle. Mais ce sera déjà bien. Bon, déjà, on a un bon repas et je suis super content. Après la galère de la pêche, franchement, je suis dégoûté d'avoir autant galéré à attraper un tout petit chevenne. Parce que d'habitude, vraiment, j'en attrape plein. Écoutez, c'est comme ça. On a quand même réussi à en choper un. Et là, on a un canard. On va penser à un bon repas. Et ben voilà, je me suis caché au bord de la rivière. Si jamais il y a un deuxième canard qui veut passer par là, on va le tirer. On va vraiment essayer de tirer un mâle. Il y a des sangliers. Il y a des sangliers, des sangliers. Yep, je suis là les gars, hop. Oh, oh les sangliers quoi. Je suis là, allez-vous-en. Allez hop. Incroyable. Oh, oh, les sangliers quoi. Oh mais en battu j'en vois jamais et forcément quand je suis au canard faut qu'il y ait des sangliers. Incroyable. Oh, je tenais Talia parce qu'à tout moment elle a recouru dessus. C'était des bêtes rousses, il n'y avait pas de gros sangliers. Incroyable. Oh les sangliers quoi. Ils se sont sortis à 40 mètres quoi. Ah, ils sont arrivés d'en face du bois en face pour traverser la rivière quoi. Truc de fou. Alors ça c'est génial. Ah, je suis trop content. Ça fait plaisir de voir ça. Oh bah pouce bleu pour les sangliers. Ça c'est fou. Oh, ça refait ma journée. Ah, ils sont sortis juste là, il y a une grosse coulée qui mène. Et ils sont derrière moi. Même si on voit pas d'autres canards, non la soirée elle est réussie. Hein. On a sauvé la bredouille et on a vu des sangliers. Ça c'est cool. Hein. Je commence à avoir sacrément faim. Hein. Le petit chevenne et les tomates commencent à être très loin là déjà. Et ils m'ont pas entièrement repu, à vrai dire. C'était plutôt une petite entrée plus qu'autre chose. Surtout quand vous connaissez mon appétit. Et là j'ai un canard tout frais, tout dodu qui est juste devant moi, qui n'attend qu'une seule chose, c'est être mangé. Je vois pas non plus des 100 et des 1000 de canards. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on va se rentrer. Comme ça on va rentrer tôt, manger tôt, ça va être génial. Parce que là je commence vraiment à avoir faim. Bon, on aurait presque pu ramener un sanglier, mais qu'est-ce que je vais faire d'un sanglier? Bon allez, on va se rentrer. On va aller se manger ce canard, parce que moi j'ai faim. Hein Talia?
Tu apportes le canard? Apporte. Tu vas le ramener jusqu'à la voiture. Allez, viens. Talia va ramener le canard jusqu'à la voiture. Impeccable, je vais pas le porter. Dan? Dan. Oui, c'est bien, toutou. C'est très bien. Allez, à table. On va plumer notre canard. Et voilà, le canard est tout nu. Maintenant, on va le découper pour le manger, parce que là, je commence sacrément à avoir faim, je vous cache pas. Allez, maintenant, place à la cuisson. Il se fait tard, j'ai grand faim. On va se mettre un petit peu de graisse de canard dans la poêle. Et dedans, on va y ajouter nos 2 beaux petits magrets de canard. Alors, l'idéal, hein, c'est de pas manger la viande comme ça aussi fraîche. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 heures que le canard il est mort, un peu plus. C'est pas l'idéal, hein. Pour avoir une viande tendre, c'est pas l'idéal. Vaut mieux le mettre au minimum une nuit au frigo. Ça va faire du bien de manger, hein, parce que là, j'ai faim. Hein. Eh ben, on va enfin se faire un bon repas. Parce que le cheven, encore une fois, il était pas gras. Avec ça, je me suis fait quelques haricots verts avec du riz. Alors oui, ça, je l'ai pas attrapé, hein, j'avoue. Je triche un peu, peut-être. Ah, bah là, ça va faire du bien de bien manger, parce que... Oh, oui, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Franchement, ça va. Et c'est très bon. Ça fait du bien de manger, parce que là, je suis fatigué, j'ai faim. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher. On va donner quand même un petit morceau pour Talia, comme à chaque fois. Elle l'a bien mérité, comme à chaque fois. Tiens, mon petit chien. Donne la patte. Donne la patte. Voilà. Un beau morceau de magret pour toi. Ouais. Bon, allez. Je finis de manger ça et je vais me coucher. Avant d'aller dormir, je me fais un petit instant lecture. Là, je suis en train de lire le numéro spécial anniversaire des 140 ans du chasseur français. Et dedans, ils ont mis plein d'articles d'il y a très longtemps. Là, il y a un article de décembre 1948, un autre d'octobre 1921, sur plein de sujets différents. Et je trouve ça incroyable de lire des articles qui sont sortis il y a plus de 100 ans pour certains. Et ils mettent en parallèle de certains sujets. Par exemple, bah là, regardez. Là, c'est le ragondin. Et c'est un article d'août 1961 qui parlait déjà du ragondin. Bon, allez, je vais continuer à lire un petit peu, puis nous, on se retrouve demain pour la suite de la vidéo. Et on va se finir cette vidéo avec la préparation de mes bocaux de sauce bolognaise. Je me suis dit pourquoi pas finir la vidéo là-dessus, ce serait quand même bien. J'ai toutes les tomates que j'ai ramassées. J'ai sorti du congélateur un petit sachet de viande hachée de chevreuil. C'est un chevreuil que j'ai tué cet été. Donc on est toujours dans le concept. Allez, le seul truc que j'ai pas attrapé, je vous l'admets, c'est les 2 oignons et les échalotes. Allez, j'en conviens, mais le reste... on est dans le concept. En tout cas, dites-moi si ce concept de vidéo vous plaît. J'en avais déjà fait un, je crois, l'année dernière. Vous aviez adoré. J'aime bien le faire. Ça peut être des fois compliqué. Là, j'avoue que c'était un peu compliqué quand même. Bon, là, j'ai mis à dorer échalotes et oignons. Et en attendant que ça réduise, on va aller s'éplucher les tomates. Donc là, j'enlève le petit pédoncule et on fait une petite croix à l'arrière pour que la peau puisse facilement s'enlever. Là, pendant tout le mois de septembre, je vais en avoir énormément. Donc je vais me faire plein de fois des bocaux de bolognaise comme on fait là. C'est un petit peu de travail quand même de faire ces bolognaises, mais franchement ça vaut le coup. Cet hiver là, quand je serai à la chasse ou en expédition, peu importe, et que je m'ouvrirai un petit bocal de bolognaise, je serai content. Là les oignons et les échalotes sont bien dorés, il est temps de cuire le chevreuil. Donc ça c'est de la viande hachée que j'ai fait avec un chevreuil que j'ai tué cet été. Ça va pas être mal. En attendant on va éplucher les tomates. Donc là ça va s'enlever tout seul, c'est ça qui est cool. Voilà, on enlève la peau. Regardez-moi ça. Vous savez pas l'odeur. Hein. Et là-dedans, on va ajouter nos tomates et on va laisser réduire tout ça. Première tournée de tomates. Regardez-moi cette poêle remplie à ras-bord. Là, faut pas que j'en rajoute de trop, sinon ça va déborder. Là, je vais vraiment laisser les tomates réduire, se transformer dans une sorte de compote. On va bien saler ça. Un petit peu de poivre, pas trop, parce que ça, c'est souvent fort. Des feuilles de laurier. Voilà, des bonnes feuilles de laurier séchées. On va mettre également du thym du potager qui est séché. En plus, ça c'est du thym qui est citronné. Vraiment la vérité c'est ça. Je crois que c'est thym citron, je sais plus, je crois que c'est ça. Moi j'adore. C'est pas un thym qui est très puissant d'un point de vue odeur, mais il a une saveur vraiment unique quoi. Et moi j'aime beaucoup. Ah, je vais mettre un petit peu de paprika dedans. Ça fera pas de mal. Et on va mettre du sucre aussi. Un peu de sucre. Hop. Et là vous avez pas l'odeur. Hein. Pouah, c'est incroyable. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ça dans les bocaux. Donc là, j'ai pris des bocaux de 75 centilitres, je crois. Et ça, après, dans les pâtes et dans le riz, ça va être bon. Et on prend le bocal et on remplit. Tout simplement, en essayant de pas trop en mettre partout. Oh, ça sent trop bon.
Vous savez quoi, je vais me les garder pour de futures vidéos. Comme ça, quand on sera perdu je sais pas où, en train de chasser ou de pêcher, on pourra se faire un bon gueuleton. Alors là, quelque chose d'hyper important, il faut vraiment que la surface où va être en contact le joint soit hyper propre, sans aucune impureté dessus, parce que sinon la stérilisation ne se fera pas. Donc il faut vraiment bien tout essuyer, qu'il n'y ait pas de petits restes là, de sauce là, qui se soient mis à l'intérieur. Là il est bon. Voilà. Et voilà le premier. Maintenant, il n'y a plus qu'à stériliser. Ça, c'est mon stérilisateur. C'est ni plus ni moins qu'un grand faitout qui chauffe avec une minuterie et une gestion de la température. On va mettre nos 3 petits bocaux à l'intérieur et on va recouvrir ça d'eau. Vraiment, il faut qu'il y ait bien 5-6 cm d'eau au-dessus des bocaux. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois que l'eau se met à bouillir, il faut compter 2 heures. Au moins, comme ça, vous êtes large. Et vous aurez quelque chose de bien stérilisé et c'est vraiment le principal. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rater la stérilisation et de se rendre compte des semaines et des mois plus tard. Parce que vous le savez tout de suite, hein, quand vous ouvrez le bocal, il y a l'odeur. Les bocaux, ils sont prêts, ils sont stérilisés. Vous voyez, j'ouvre, je vérifie et ça ne s'ouvre pas. C'est que c'est bien stérilisé. Avec ça, on va pouvoir se régaler pour de futures expéditions. Et voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Encore merci aux chasseurs français d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Il y a une offre exclusive pour les 140 ans du chasseur français. 140 ans, c'est fou quand même. C'est un truc de fou. Depuis 1885, ça existe. Bref, allez vous abonner, vous ne le regretterez pas, parce que si vous aimez mes vidéos, c'est sûr que vous allez adorer le chasseur français. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâchez votre pouce bleu, c'est aussi très important. Et puis les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures à la chasse, à la pêche et dans la nature. Bisous! Bon appétit aussi, hein, c'est important.